je vais enregistrer la séance, donc la séquence. Donc, juste, je vous préviens, histoire que si vous préfériez couper vos vidéos ou ne pas poser de questions depuis votre nom, vous puissiez changer votre nom. Voilà, c'est fait. Et donc, je vous raconte l'histoire. On s'est dit que le mieux pour vous expliquer, pour parler de la question, pour la lancer, c'était de raconter l'histoire. En fait, c'est la deuxième fois que je sollicite Laurent pour venir faire partie de la cellule écriture de gouvernance cellulaire. Donc, gouvernance cellulaire, c'est une démarche de gouvernance partagée qui est offerte en licence en open source. Et donc, j'ai sollicité Laurent pour venir rejoindre la petite équipe qui fait ça. Et Laurent a réfléchi et m'a dit, écoute, enfin, tu me reprendras, hein, Laurent, si je n'ai pas les bons mots, mais il m'a dit, en substance, ce n'est pas mon chemin, mais j'ai mis un moment pour réfléchir et je ne sais pas trop pourquoi. Et ça serait bien qu'on en parle. Et en fait, moi, Jean-Luc, ça fait un moment que je repère qu'il y a des gens pour qui trop formalisé, ça ne va pas du tout, alors que moi, j'ai besoin que les choses soient très formalisées. Ce n'est pas obligatoirement des gens avec qui c'est très facile pour moi de travailler. Et donc, ça m'intéresse beaucoup de comprendre quel est l'intérêt à plus ou moins formaliser, pourquoi est-ce que je suis poussé dans la direction de formaliser, pourquoi est-ce que j'y passe beaucoup d'énergie et pourquoi ça ne serait pas du tout le chemin de Laurent de le faire. Voilà, je te repasse la main, Laurent, pour que tu puisses dire comment tu complètes ou pas ce que je viens de dire. Non, j'ai rien à compléter que ce que tu viens de partager. Et voilà, puisque de toute façon, on n'a pas échangé sur le sujet vraiment avec Jean-Luc avant ce soir, parce que l'objet, c'était vraiment de dire, OK, en fait, on ouvre le sujet et on l'ouvre avec les gens qui sont là et on l'ouvre en direct. Donc, il n'y a pas de préparation, j'ai envie de dire, sur à dire qu'est-ce que j'aurais à dire, où est-ce qu'on se rejoint, où est-ce qu'on ne se rejoint pas. On a plutôt décidé de le faire vraiment en live avec vous et c'est ça qui va être chouette. Ok, bon bah donc j'attaque, j'ouvre plutôt en te posant la question, mais qu'est-ce qui fait que tu n'es pas venu? Donc, comme tu l'as dit, effectivement, moi, ce qui s'est passé à l'intérieur de moi suite à ta proposition, c'est qu'effectivement, c'est pas mon chemin, c'est pas ma voie. Et ça en résonance un petit peu avec peut-être quelque chose de la genèse de l'Université du Nou, qui a été dès le départ de se dire sans modèle, bien que l'Université du Nou vienne d'abord, en tout cas moi j'ai été formé en partie à la sociocratie, donc, qui est un modèle, puis formé à l'holacratie, qui est un autre modèle. Et puis concrètement, quand je regarde ce qu'on fait, nous en interne, on est bien dans quelque chose d'un modèle. En tout cas, il y a bien des choses qu'on utilise, d'autres qu'on n'utilise pas, certaines choses qu'on utilise d'une façon, etc., etc. Et puis, quand on accompagne des organisations, il y a bien un moment où quand même on vient poser des choses qui sont issues des différents modèles existants. Et en même temps, pour moi, il y avait quelque chose j'ai la sensation que le fait de poser un modèle m'enferme dans quelque chose dont justement, pour moi, la gouvernance partagée, ça chercherait à sortir. Finalement, tout est modèle. On s'appuie toujours sur des modèles qui deviennent comparatifs avec quelque chose de c'est quoi le meilleur modèle, quel est le plus de ce modèle par rapport à celui-ci, quel est le moins par rapport à celui-ci. Et j'ai la sensation que pour aller vraiment faire quelque chose de nouveau, c'est-à-dire être vraiment dans arrêter de faire un petit peu plus de la même chose, que ce soit même s'il y avait des changements de paradigme, peut-être qu'au-dessus de ça, il y aurait un chapeau effectivement qui dirait ben, le vrai changement de paradigme, c'est qu'on n'est plus dans un modèle défini et qu'on essaie de faire autrement. Autrement, on pourra en parler. Je ne sais pas forcément exactement ce que ça veut dire, mais en tout cas, voilà, il y a cette et donc mettre de l'énergie à essayer de circonscrire quelque chose qui me semble, pour la gouvernance partagée, justement, être plutôt une démarche, un état d'esprit, presque une philosophie, une façon de penser, une façon de voir le monde, me semblait antinomique avec ce que moi, en tout cas, je tente de porter de ce que pourrait être la gouvernance partagée, même si aujourd'hui, la gouvernance partagée, c'est un mot qui est devenu très courant. Tout le monde y met un peu tout, n'importe quoi.
Donc, je ne sais plus exactement ce que c'est par rapport à l'ensemble des gens qui utilisent ce terme, mais que, en tout cas pour nous, il reste quelque chose de, c'est avant tout une démarche, un état d'esprit, et certainement pas l'addition de processus ou quelque chose de formalisé. Voilà, et qui tend plutôt à cultiver quelque chose d'une posture plutôt que quelque chose de l'outillage. Voilà, je pourrais peut-être commencer comme ça, Jean-Luc, je ne sais pas comment tu as envie de réagir. Ah, bah, je vais réagir. Bon, déjà, à propos de cette distinction entre le modèle et la démarche, on est en phase. C'est-à-dire que gouvernance cellulaire ne se veut surtout pas un modèle. Donc, un modèle, c'est quelque chose qu'on copie. Donc, ça veut dire que bah, voilà, une solution qui est une bonne solution, vous la copiez, vous allez être heureux et ça va bien se passer et vous allez vous développer et tout ira bien. On n'y croit pas du tout chez gouvernance cellulaire comme vous. Et donc, ce n'est pas un modèle, c'est une démarche. Et c'est le premier slide de gouvernance cellulaire, c'est que c'est une démarche qui permet à un collectif professionnel de cheminer pour travailler ensemble, coopérer ensemble, d'une manière qui leur convienne de mieux en mieux. Là où je suis serein, c'est que le slide démarche, on l'a écrit ensemble. C'est-à-dire que je l'ai écrit en échangeant beaucoup avec toi. Donc, on est effectivement sur cette même orientation. Là-dessus, on est en phase. Il y a effectivement des processus qui sont proposés et c'est pas l'âme du truc, c'est pas l'âme de la coopération. C'est un truc qui doit disparaître à terme quand on aura appris à bien coopérer, on n'en aura plus besoin. Et chaque processus dans gouvernance cellulaire est présenté avec une première phrase qui dit vous pouvez avoir un autre processus pour faire ça. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait quelque chose qui vous permette de le faire. Par exemple, vous pouvez avoir un autre processus pour faire des demandes que le processus de triage, mais il faut qu'il y ait un processus clair que tous les membres de la structure puissent activer pour faire des demandes quand ils en ont besoin. Et là, on tombe sur l'autre point qui est quelque chose de formalisé ou pas quelque chose de formalisé. Donc, dans gouvernance cellulaire, l'idée, c'est de dire, on n'arrive pas avec une solution qui fonctionne, ça, on ne la cherche même pas, on n'y croit pas. Par contre, on arrive avec une aide pour que chaque structure puisse formaliser comment ils ont envie d'expérimenter, de fonctionner pendant quelques temps, puis après d'en tirer les enseignements et de changer. Et donc, moi, à l'endroit d'être formalisé, là où ça me sécurise énormément, c'est que autant je ne crois pas au modèle qu'on réplique de partout, même les équilibres qu'une entreprise trouverait ou qu'une structure trouverait et qu'on maintient pendant 10 ans, j'y crois pas non plus. Je pense qu'à un moment donné, ça ne marchera plus. Mais par contre, je crois au fait d'avoir formalisé quelque chose, de l'avoir écrit, parce que je pense que c'est un moyen de donner du pouvoir à chacun, en fait. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est mis d'accord sur le fait que quand on prend une décision en collectif, ça se passe de telle manière, jusqu'à ce qu'on change ça. Mais pour l'instant, quand on prend une décision en collectif, ça se passe de telle manière. Le jour où n'importe qui dans la structure, aussi timide soit-il, aussi introverti soit-il, a besoin qu'une décision collective soit prise, bah, il sait comment ça va se passer. Et donc, il peut assez facilement activer ça sans qu'il y ait un défaut de prise de pouvoir de sa part. Et évidemment, le pendant, c'est que sans qu'il y ait un surcontrôle plus ou moins volontaire par quelqu'un d'autre. Enfin, je vais même dire plus clairement, un surcontrôle absolument pas volontaire par quelqu'un d'autre qui ne se rend pas compte que rien que par sa posture, en fait, il a de l'aplomb. Voilà. Donc, c'est plutôt sur l'aspect formalisé, non formalisé que j'ai envie d'amener les choses. J'aurais une question pour toi. Depuis ton point de vue, sans être dans les détails techniques de la Constitution, mais qu'est-ce qui ferait différence entre la Constitution gouvernance cellulaire et la Constitution holacratique? J'entends, une fois de plus, ma question, elle n'est pas tournée vers les parties techniques qui divergent. Y en a-t-il une, hein, et quelle serait-elle? Ouais, alors je suis surpris par rapport à là où on était, mais je vais te répondre. Alors, il y a une première différence, c'est que l'humain a sa place et que ce n'est pas optionnel. C'est-à-dire qu'il y a un espace contrat qui est vraiment qu'on pourrait comparer à l'holacratie en allant chercher des discussions d'hyper spécialistes pour savoir, bon, qui présente assez peu d'intérêt, je pense. Par contre, il y a un espace lien qu'on appelle l'espace relation, qui est un espace où il y a à la fois la culture de la convivialité, de la rencontre, et puis la culture de la régulation, de traitement des non-dits. Et puis, il y a un espace sens, c'est-à-dire qu'il y a un espace où on essaye d'harmoniser ce qui fait sens pour une personne dans sa vie, ses valeurs profondes qui émergent, ses envies, ses élans de vie,
et puis le projet du collectif, et qui essaye de voir si ça s'harmonise, si ça diverge, et si ça diverge, qu'est-ce qui se passe. Voilà. Donc il y a ces deux espaces, et puis l'espace sens qui pose aussi tous les questionnements éthiques. Toutes les personnes qui ont des questionnements éthiques trouvent ici une réponse, et enfin, plus qu'une réponse, des méthodes, en fait. Donc, on retombe sur, à un moment donné, j'ai une question éthique, et ben, je sais que je peux déclencher une réunion de palabres et je sais comment ça va se passer. Et c'est juste une discussion où on parle du sujet et où on n'arrive à aucune décision, mais on a fait maturer un peu la conscience de chacun. Ou alors, je déclenche une autre réunion qui est une réunion, un autre temps qui est un temps de positionnement éthique, où là, à la fin, on va essayer d'arriver avec ben voilà ce qu'on pourrait proposer pour notre collectif, et hop, on ira le proposer dans l'espace approprié. Okay. Excuse-moi pour ma question, j'ai bien vu qu'elle avait l'air de te surprendre quand j'admets des gens qui sont en salle d'attente. Mais j'avais besoin juste de sentir, et pour revenir à la question précédente qui était formalisée ou non formalisée, alors d'abord, moi j'ai envie de dire que je ne me sens pas du tout contre modèle, hein, c'est-à-dire que je ne me positionne pas comme il ne faut pas de modèle, c'est juste pas mon chemin ou ma voie, j'ai envie d'en explorer une autre. Et sur le fait de formaliser, je dirais un peu la même chose, c'est-à-dire que je trouve très bien qu'on formalise et que finalement les règles du jeu auxquelles on va jouer ensemble, elles sont formalisées. Après, on rentre dans un endroit où ça veut dire que quand je rentre dans une organisation qui a formalisé des règles, c'est plus les règles qu'on a co-construites, c'est les règles qui viennent de cette organisation, et c'est OK, hein, auxquelles j'adhère ou j'adhère pas. Mais tout de suite, moi, je me sens dans un endroit qui me ramène à quelque chose d'assez binaire, en fait. Oui, non. Donc, ça me ramène à cet endroit de moi. Je ne dis pas qu'il n'est pas nécessaire, mais ça me ramène à cet endroit de moi, et une fois de plus, dans quelque chose, d'un chemin où j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on aurait plutôt besoin de sortir de tout ce qui nous enferme dans de la binarité plutôt qu'autre chose. Ça ne veut pas dire que je sais le faire, mais ça veut dire que j'essaie juste humblement d'essayer d'apprendre à le faire un peu plus que ce que je ne le faisais jusqu'ici. Ensuite, dans la formalisation, ça veut dire qu'il y a un endroit, un espace où on va dire la constitution ou les règles dont tu parles, elles peuvent être modifiées. Et ça veut dire que on risque, donc tu me dis qu'il y a une autre éventuelle solution, mais on risque quand même de centraliser un pouvoir qui est hyper fort, c'est-à-dire celui d'écrire les règles auxquelles je décide ou pas d'adhérer à un endroit. Dans une grande organisation, on ne va pas se mettre tous les 4 matins à re-questionner ou réécrire les règles, donc la Constitution à 100, à 200, à 1000. Donc, ça veut dire qu'on est obligé quand même de souscrire un espace de pouvoir particulier qui a la main sur ces règles. Moi, ça me questionne, même si c'est le cas chez nous, hein, même à l'UDM, il y a un espace où on dit, OK, cet espace peut venir modifier les règles. Mais ça veut dire quand même qu'on recentralise un pouvoir à un endroit de façon importante, et que le chemin qui me permet de dire je suis dans une structure de type gouvernance partagée, gouvernance distribuée ou gouvernance je ne sais pas quoi, ça veut dire que j'ai quand même un chemin qui va m'amener jusqu'à une forme de pouvoir suprême qui est quand même celui de modifier les règles du jeu, qui est quand même important, au-delà de tout ce que ouvrent toutes ces règles à ces règles ne disent pas précisément ce qu'on va faire, mais elles disent comment on peut faire et comment on peut faire évoluer les choses. Donc moi, ça me met dans un endroit de y aurait-il un autre chemin et qu'est-ce qui se passe si finalement on ne formalise pas, ou très peu, parce que formaliser pas du tout, ça me semble peut-être compliqué, ou on formalise très peu, ou en tout cas, ce qui est plutôt le cas à l'Université du Nou ou chez eux, ce que je vois, c'est que finalement, les règles, elles se formalisent plutôt dans les politiques, donc à travers les réunions de gouvernance. Alors, elles sont éparses, elles sont à des endroits différents, elles ne sont pas dans les mêmes cercles, elles ne sont pas dans les mêmes espaces. Et finalement, il y a peu de règles qui sont pour tout le monde, mais finalement, il y a des règles, et des fois qu'on voit communes d'ailleurs, et puis d'autres qui sont très diversifiées d'un certain à un autre. Et ce que je pense que ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible avec un modèle comme celui de gouvernance cellulaire, ou même comme celui de l'holacratie. Et après, je voudrais juste dire un truc, c'est que moi, j'ai vécu une espèce de petit traumatisme quand j'ai été formé en holacratie. J'étais formé par Brian, qui est le concepteur de l'holacratie.
où en fait, bon, ça date, hein, il y a 10 ans maintenant, donc je sais que l'holacratie a bien évolué. Je ne sais pas ce que sera là la nouvelle constitution, la 5.0, et donc j'ai entendu quand même dire qu'il y avait beaucoup d'évolutions à des endroits qui venaient me heurter, mais je ne me suis pas plongé suffisamment dedans. Mais à l'époque, quand même, il y avait quelque chose de euh, si tu appliques pas la constitution à la lettre, tu fais pas de l'holacratie. OK. Et donc, qu'est-ce que je dois faire éventuellement pour participer à l'élaboration de la Constitution? Et bien là, on rentre dans tout un parcours complexe qui m'amenait à pouvoir pénétrer un cercle de gens. Bon, déjà, il y avait un parcours temps, un parcours formation, puis un parcours financier aussi, qui m'amenait éventuellement à pouvoir accéder à cet endroit qui me positionnait comme un individu potentiellement susceptible de venir éventuellement participer à l'élaboration de la Constitution. Et donc, je me sentais dans, finalement, si je veux participer à ça, ça veut dire que je gobe ou j'admets que je prends une constitution écrite par d'autres. Et quand je dis écrite par d'autres, moi, je connais et je salue. Mais pareil pour le gouvernement cellulaire, c'est-à-dire qu'il y a un vrai travail derrière. Il y a un vrai travail. Ce n'est pas simplement des gens qui réfléchissent à une constitution, c'est des gens qui s'appliquent eux-mêmes un modèle et qui le font évoluer sur la base de tensions issues de l'expérience de ce même modèle. Donc, je trouve ça super intéressant. Et en même temps, je me retrouve quand même dans quelque chose de OK, ça se passe ailleurs et le pénétrer est compliqué. Ok, je te réponds. Déjà, je suis surpris que tu parles tant d'holacratie. Gouvernance cellulaire, il y a une part holacratie, mais si devait y avoir un papa, ça serait William Schutz, qui a écrit L'élément humain, qui est un système qui travaille beaucoup sur la compatibilité entre les humains dans le monde du travail, en regardant quelles sont les peurs qui sont actives et en regardant comment rentrer dans un monde où on se parle, on se reconnaît avec authenticité, en s'appréciant. Voilà, s'il devait y avoir une base, ça serait vraiment celle-ci qui est derrière. Ensuite, j'ai entendu ce que tu disais à propos de moi, si je rentre dans une structure où il y a déjà quelque chose de formalisé, finalement, c'est du oui ou non, et c'est encore de la binarité. Et j'entends que tu associes ça à il y a encore un super pouvoir finalement qui définit les règles du jeu. Non. Ma réaction, c'est juste ça, c'est non. Pourquoi? C'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure, que les processus peuvent être changés, oui, c'est dans chaque équipe qui peuvent être changés en fait. Et moi, j'accompagne des organisations qui sont assez grosses où chaque équipe trouve son calage. Ce qui est obligatoire, c'est d'avoir un processus écrit pour que n'importe quel membre de l'équipe puisse activer quelque chose quand il en a besoin. Mais par contre, quel est l'intérêt que ça soit exactement la même façon de procéder dans tous les temps de réunion, partout dans l'entreprise, avec toutes les cultures? Quand on passe d'une culture de production industrielle à ne serait-ce qu'une culture de commercial, ça n'a rien à voir en fait. La part de l'humain, elle est extrêmement variable selon les lieux de l'entreprise dans lesquels on est. Et donc, les besoins, ce n'est pas les mêmes. Et donc, vraiment, en mode gouvernance cellulaire, l'idée, c'est non, chaque équipe peut trouver son équilibre. Ce qu'impose la structure, c'est simplement la grosse maille, c'est-à-dire, oui, il faut que dans chaque équipe, il y ait un système qui permette à tout le monde d'avoir du pouvoir et de l'exercer pour pouvoir se réaliser dans le travail et pour pouvoir réaliser le travail qu'il a à faire. Et sur le pouvoir suprême, ça, vis-à-vis des règles du jeu, ça me rappelle un peu la différence entre l'anarchie et puis l'anomie. L'anarchie, c'est il n'y a pas de chef. Donc effectivement, s'il y avait un pouvoir suprême qui définit les règles pour tout le monde, on remet en place une forme de hiérarchie avec un chef. Alors que si simplement on impose à toutes les structures, à toutes les équipes d'avoir leurs propres règles, en leur donnant bien sûr un corrigé de départ qu'elles peuvent prendre, et bien là, on est dans un système où on a des règles, mais on n'a pas le pouvoir suprême. Donc voilà comment on essaye d'y répondre. Et je me demande, dans ce cas-là, s'il reste du binaire, parce que ça vient poser la question de la liberté dont tu es en train de parler. Et effectivement, moi, je me suis rendu compte que finalement, je ne suis pas si fan que ça de liberté. Ça peut paraître un peu curieux ce que je dis là, mais je suis assez fan de discipline aussi. Et la discipline, c'est peut-être pas la liberté, c'est-à-dire si on passe des accords ensemble, à plusieurs, on est en train de bosser ensemble, on se met d'accord sur quelque chose,
bah, j'ai besoin que derrière, on fonctionne avec ces accords. Donc, ça ne veut pas dire qu'on les applique à la lettre, mais ça veut dire que quand je me rends compte que finalement, je ne les applique plus, eh ben, je cherche à les faire évoluer. Et donc, chaque équipe a les moyens pour faire évoluer ses propres accords. Et moi, le système, je suis un humain libre, eh ben, je suis super mal à l'aise pour bosser avec lui ou avec elle, parce que j'ai besoin que ce sur quoi on s'est mis d'accord, bah, ça roule après. Et quand il y a un moment donné, il y a du stress parce qu'on n'est plus d'accord, on regarde ce sur quoi on s'était mis d'accord, ça devient la référence, et puis bah, soit on le change, soit on l'applique, soit à minima, on constate qu'on aimerait bien l'appliquer, mais qu'on n'y arrive pas. Là, je te repasse la main. Merci. Moi, l'endroit où ça me met, en fait, en nous écoutant, en t'écoutant, mais aussi en essayant de suivre un peu en méta, ce qui est en train de te dire ou de ne pas se dire, ou en tout cas ce qui est présent dans notre échange. C'est pour ça aussi que je parle de binarité, c'est que, en fait, j'ai la sensation qu'à partir du moment où on formalise quelque chose, ça devient quand même un modèle et que, du coup, on revient à quelque chose du comparatif, du ce qui est bien et ce qui n'est pas bien ou ce qui est moins bien. Je vois par exemple en ce moment les modèles se tirent la bourre, c'est-à-dire je lis et je vois et j'entends comment la sociocratie essaie de se positionner par rapport à l'holacratie essaie de se positionner par rapport à la sociocratie ou pas d'ailleurs, c'est autre chose. Mais j'entends aussi dans ce que je peux percevoir de ce qui vient de cette autre constitution qui est celle que tu amènes de gouvernance cellulaire ou d'autres, hein, peu importe. Hein, je veux dire, ça n'a rien à voir avec gouvernance cellulaire en tant que gouvernance cellulaire. C'est que finalement, on reste dans quelque chose où on va créer des écoles, on va créer des certifications, on va créer des évaluations qui détermineraient qui est apte à, qui peut, qui ne peut pas, qui est bon, qui n'est pas bon. Et c'est là où moi, j'ai l'impression de me refondre éternellement dans la sensation de continuer à faire un peu plus de la même chose. Et que l'idée finalement de... Parce que moi, je suis comme toi, je veux dire, pas plus, je ne suis pas contre quelque chose de la formalisation. Des fois, j'en ai besoin même besoin souvent. Et puis, les gens que j'accompagne voient bien qu'il y a aussi des besoins à cet endroit-là. Et que de toute façon, à un moment, l'organisation, elle essaie de formaliser des choses quant à ces règles du jeu. Et en même temps, je vois qu'on a du mal, alors je dis, oh, c'est peut-être moi, hein, mais en tout cas, c'est ce que j'observe, à partir du moment où on formalise, à sortir de ces notions comparatives, compétitives, certifiantes, évaluantes, qui ne me semblent pas être vraiment un déboîté en termes de paradigme. Ou en tout cas, je ne sais pas si le déboîté, ce serait de ne pas formaliser. Ça, j'en sais rien. Mais le déboîté, c'est comment est-ce qu'on peut vraiment tenter autre chose pour voir ce qui se passe. On est presque dans quelque chose de l'expérimentation. Ce que je dis, en tout cas, se donner la chance de voir autre chose émerger que les principes que je viens d'énoncer, que je ne vais pas répéter. Alors, tu dis deux choses. Hein. Tu dis un premier truc, c'est que le fait, on est gestaltistes tous les deux, je le précise, parce que là, je vais m'en servir. Le fait de donner forme à quelque chose, ça va donner deux formes différentes et hop, ça crée de la compétition. Donc, on a holacratie et sociocratie qui vont se tirer la bourre. Bon, peut-être, je ne sais pas. mais moi, en tout cas, j'ai la première version de gouvernance cellulaire, je l'ai écrite seule et je l'ai écrite parce que je ne la trouvais pas. Je l'ai écrite parce que je ne trouvais pas d'endroit où il y avait une constitution comme ça qui permettait de traiter à la fois les questions de sens, de relation et de contrat. Et puis, à la fin, ce sur quoi tu arrives, c'est que tu dis non, je n'ai pas tout à fait fini. Et là-dessus, ce qui est clair, c'est que gouvernance cellulaire, c'est hyper intégratif. C'est-à-dire qu'avec la gouvernance cellulaire, on a le curseur managérial qui permet de dire à quel point on horizontalise la structure ou pas. Et on peut décrire une entreprise ou une structure hiérarchique, on peut décrire une structure holacratique, on peut décrire une structure sociocratique sans problème, ça rentre dedans. Donc, comme c'est une démarche, c'est quelque chose qui permet d'arriver à des équilibres différents, qui ne cherchent pas le bien et le mal, qui cherchent à créer des conditions pour expérimenter, pour essayer, en sachant ce qu'on a expérimenté, et donc derrière en étant assez à l'aise à ce que ça soit facile de le changer, parce qu'on sait ce qu'on a essayé.
Et ce que tu disais à la fin, c'est un truc qui me rend super curieux, parce que j'ai eu l'impression qu'il y avait de l'énergie là-dessus, qui est si on formalise trop, on va s'empêcher de découvrir autre chose. Là, j'ai l'impression que tu touches peut-être bien quelque chose de clé. Parce que le reste avant, j'adhère pas en fait. Moi, ça me gêne pas que les gens voient de la compétition, mais je m'en fous en fait. Moi, je cherche pas de la compétition. Je cherche à faire que chaque structure puisse inventer un équilibre différent. Et moi, quand je travaille dans différentes structures, je ne suis pas dans le même équilibre. Donc, en fait, je ne cherche pas le meilleur. Je ne crois pas trop au meilleur. Donc, ce n'est pas là-dessus que j'ai envie de mettre de l'énergie. Par contre, si le fait de formaliser, ça nous interdit, ça nous empêche de découvrir quelque chose, ouais, là, il y a peut-être bien, un intérêt à ne pas aller formaliser. Tu pourrais creuser un peu ça? Ouais, alors, bah, c'est vraiment une hypothèse que je fais. Hein. Enfin, je veux dire, je n'ai rien pour la démontrer. En fait, c'est une hypothèse qui vient de mon ressenti. C'est-à-dire que dans la formalisation, j'ai l'impression d'être je m'accroche à quelque chose. Et là, je parle de moi, hein, je ne parle pas de toi. Hein, et je m'accrocherai à quelque chose de mon besoin de cadrer, de contrôle, de règles établies. Donc, j'ai l'impression de faire appel à quelque chose de l'humain en moi que je connais tellement bien, au sens de, oui, ben, c'est celui qui est conditionné sur ces notions. Et que pour moi, tout ça, c'est, moi, le fond de la gouvernance partagée, de la démarche, c'est comment est-ce que je me déconditionne dans mes rapports au pouvoir, dans la façon de même définir ce que c'est que le pouvoir, dans mon rapport à l'autorité, dans mon rapport aux notions de genre, dans mon rapport. Voilà. Il y a vraiment quelque chose d'un effort de déconditionnement. Et je sens que c'est juste parce que finalement, la gouvernance partagée, elle m'a balancé des très grosses claques qui m'ont vraiment remis sur mon fauteuil avec merde. Bon Dieu, quel individu conditionné je suis. Et que du coup, ma recherche aujourd'hui, elle est comment est-ce que je sors systématiquement de ces conditionnements. Et c'est super difficile parce que conditionné égale tout un système de croyances qui va avec et une mise en application constante et quotidienne sans même que je m'en aperçoive parce que forcément, je parle d'un point de vue situé qui est celui d'un individu comme moi, homme blanc, cinquantenaire, etc., etc., etc. On va définir tout ce qui définit le point de vue situé dans quelque part. Et que c'est bien de m'extraire avec voilà. Et le fait de formaliser, j'ai l'impression que ça ramène un réflexe qui est celui du propre conditionnement duquel je viens. Jean-Luc, juste pour faire un point, il est 35. Oui. Je ne sais pas pour ne pas trop donner la parole pour que tu puisses réagir, mais notre idée au départ, c'était peut-être de vous mettre rapidement, peut-être 10 minutes, un quart d'heure en sous-groupe de 3-4, que vous puissiez un peu débattre autour de ce qui vient de s'échanger et peut-être nous remonter des questions. Qu'on puisse aussi être en lien avec qu'est-ce qui se pense et qu'est-ce qui se dit. Parce que je vois qu'il y a énormément de choses sur le chat, mais bien entendu, je n'ai rien de temps de dire. Donc, voilà. Je ne sais pas si tu veux le faire maintenant ou si tu as envie qu'on continue. Je suis ouvert à piloter comme aussi on le sent l'un et l'autre. Moi, je te répondrai bien sur ce dernier point pour laisser deux points de vue. Et puis après, oui, on ouvre le temps de sous-groupe. Je pense que c'est une bonne idée. Okay. Donc là, ce que je me dis en t'écoutant, c'est simplement peut-être qu'on n'a pas la même étoile, qu'on ne vise pas la même chose, que toi, ce que tu vises, c'est un déconditionnement que moi, je travaille régulièrement, en permanence. Par contre, j'assume assez bien d'être conditionné. Je suis un humain, je suis dans la condition humaine. Et je crois que ce qui me tire en avant dans la gouvernance cellulaire, c'est plutôt libérer le pouvoir créateur qui traverse chacun et donc de créer un cadre qui permette à chacun de libérer son pouvoir créateur et qui m'empêche, moi, d'aller le bloquer. Parce que j'ai tendance à le bloquer quand il sort une idée débile et toutes les idées innovantes sont souvent perçues comme stupides au départ. Et je ne fais pas exception, quoi. Donc voilà pourquoi peut-être que moi j'ai besoin d'un truc un peu plus sécurisant et donc formalisé, alors que toi, si tu cherches du déconditionnement, peut-être qu'on n'est pas sur les mêmes chemins, contrairement à ce qu'on a cru au départ. En tout cas, la même intention de fond, quoi, c'est ça que je veux dire. Oui. Ok, je viens de créer 8 salles dans lesquelles vous allez être 4
Je crois qu'il y aura une salle de 3 pour faire le nombre. Donc, ce qu'on vous propose, c'est un petit voyage dans ces salles où vous pourrez, et bon, moi je dirais 15 minutes, parce que peut-être que 10, ça va être trop court. 15 minutes pour vous permettre d'échanger, de partager et surtout peut-être de formaliser un certain nombre de questions que vous nous remontriez. Des questions ou partage, d'ailleurs, pas forcément des questions. Hein, ça peut être aussi du partage sur le sujet depuis vos expériences, depuis ce que vous entendez, comme ça vient d'ouvrir quelque chose de votre avis personnel. Intéressant à remonter au groupe. Ça te va, Jean-Luc, on fasse ça? Oui, ça va. Alors, je vous envoie en salle et je vous dis, bon, dans 15 minutes, il est 38. Mais on va déjà prendre ceux qui veulent prendre la parole et qui ont levé la main, et puis on verra derrière. Donc, j'avais Raphaël. Oui, merci beaucoup pour votre présentation. Je suis plutôt au niveau de débutant, on va dire, dans la gouvernance partagée. Moi, je me posais vraiment la question, vous disiez tout à l'heure, Laurent, que ne pas formaliser du tout, c'est pas pertinent. Et moi aussi, je suis dans l'idée d'une formalisation un peu minimaliste des organisations par autorité distribuée. Mais je me pose la question, dans ma compréhension des choses, comment est-ce qu'on fait sans constitution, comme en sociocratie 3.0, comment est-ce qu'on fait pour assurer la légitimité des processus et des prises de décision? Comment est-ce qu'on fait pour prendre une décision qui va engager toute l'organisation et que ça soit et que cette prise de décision soit légitime, c'est-à-dire que, enfin oui, en fait, comment est-ce qu'on fait pour que, ben voilà, pour assurer la légitimité des prises de décision et se mettre d'accord sur la définition d'un groupe, la définition d'une tension, la définition enfin bref, la définition des règles vraiment de base. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire de manière informelle? Et auquel cas, est-ce qu'il n'y a pas un risque de tyrannie, de l'absence de structure pour envoyer à l'ouvrage de Joe Freeman? Ou est-ce que, même en sociocratie 3.0, c'est pertinent d'avoir un texte de base, les principes et valeurs, les objectifs et quelques définitions vraiment minimalistes du fonctionnement de la structure? Merci pour la question. Je te demanderai de baisser la main en cliquant sur le petit truc comme ça. Voilà. On prend plusieurs questions, hein, Jean-Luc, ou comment on fait? Oh bah, celle-ci, elle est Maus déjà, on peut répondre à ça. Ouais. Eh ben, je t'en prie. Ah, ok. Je n'étais pas prêt parce qu'il s'adressait plutôt à toi, mais moi, Je veux bien donner un élément de réponse. Pardon? Je veux bien commencer si tu veux. Ah bon, d'accord. Bah ouais, vas-y, super. Alors, je ne sais pas. C'est pas une bonne réponse. Parce que le premier truc qui m'est venu en t'entendant, c'est on fait une constitution, donc ce qui est complètement con, mais en même temps, il y a un peu de ça quand même quelque part. En même temps, j'ai envie de dire, je pense, alors je ne pourrais pas te répondre sur la sociocratie 3.0 et ce que dit la sociocratie 3.0 parce que je ne connais pas. Moi, à l'époque où j'étais formé en sociocratie, il y avait une constitution sociocratique, même s'il ne l'appelait pas exactement constitution, mais peu importe, avec un tas d'articles, voilà. Donc, je ne sais pas ce que dit la 3.0. Il y a des gens dans la salle qui pourront nous éclairer sur le sujet. En même temps, je pense que oui, on a besoin probablement de formaliser peut-être quelques grands principes qui permettent d'ouvrir quelque chose. Moi, j'aime pas trop dire dans une constitution, par exemple, il y a quelque chose des valeurs. Ça me semble être justement pas à mettre dans une constitution. Que surtout dans une constitution, au minima, on essaie de ne pas y mettre quelque chose du contenu, mais vraiment quelque chose de la forme et peut-être quelque chose de minimaliste. Mais je n'ai pas d'autres réponses parce que pour moi, l'idée de dire finalement, on ne formalise pas trop, c'est comme tu l'as peut-être entendu, c'est plutôt une démarche qui essaye de me mettre ailleurs de moi-même. Voilà. Jean-Luc? Ouais, donc moi j'adore la notion de gestion par tension qui répond hyper bien à ça, je trouve. C'est-à-dire, il y a, à un moment donné, j'ai un élan, j'ai un besoin, j'ai une envie, j'ai une insécurité qui fait que j'aimerais que les choses soient structurées dans l'équipe d'une certaine manière. Et là, on se sert, si on est en sociocratie, on a la décision par consentement, donc on va partir de ça et puis on va arriver à une décision de voilà ce qu'on met en place. Donc, en gros, je trouve que effectivement, ça va revenir à écrire grosse maille la constitution de l'entreprise, mais simplement au niveau là où il y avait un besoin.
Donc, je trouve que c'est vraiment chouette de ce point de vue-là de partir de c'est quoi mon élan de vie qui me pousse en avant. Alors, question suivante, Jérôme qui lève la main. On t'écoute. Je crois que c'est dans l'autre ordre, hein, il me semble. Mais pour les prochains, on fera attention. Jérôme, il faut que tu démutes ton. Il faut que tu démutes. Alors, c'est en bas à droite. Non, il faut l'inviter à le faire. C'est toi qui pilote ça, Jean-Luc ou... J'essaye là, mais. Alors, demande de réactivation du micro. Boum, ça marche. Oui, Voilà, ça y est. c'est ça. Merci. Ok, c'est bon. Merci. J'ai eu peur. Ouais, en fait, moi, je trouvais intéressant là dans notre groupe, c'est que finalement, ça parle un peu de nos croyances, que ce soit aussi bien de la peur des règles que le besoin de règles, en fait. Il y a un peu une espèce d'antagonisme là-dessus. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que derrière, finalement, on était quand même d'accord sur l'objectif. C'est que du coup, l'idée, c'est quand même collectivement qu'on se donne une direction et d'avancer, du coup. Et tout ce qu'on met en place, du coup, via la gouvernance partagée, si on utilise la gouvernance partagée, finalement, c'est pour ça, c'est pour avancer ensemble. Et donc, du coup, il y avait cette idée quand même d'être à l'écoute de chacun, d'avoir une certaine notion de liberté et aussi le fait d'être adaptatif, quoi. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que l'une et l'autre forme, telle que je l'entends maintenant, en fait, pour moi, ça répond à tout ça, quoi. Donc, voilà, je trouvais ça, c'était une petite remarque intéressante. Merci, voilà. Jérôme. J'ai Yvan. Alors, j'ai réactualisé la capacité que vous avez à démuter vous-même. Donc, Yvan, si tu veux bien mettre ton micro. Ouais, super. Oui, voilà. Alors moi, c'était plus une remarque un petit peu décalée par rapport aux deux interventions que vous aviez. En fait, c'est le rapport à ce mot de modèle. En fait, je trouve assez rigolo de voir que quand il y a une affiche comme les clés de la gouvernance partagée de l'Université du Nou, en fait, on identifie un certain nombre de points qui sont des points assez clés à interpeller pour avoir un fonctionnement collectif qui a le potentiel de bien marcher pour les projets, pour les relations. Et en fait, moi, quand je regarde ça, ça ressemble à des aspects que je classe dans de la modélisation. Et quand je regarde la constitution de la gouvernance cellulaire, pareil, j'ai identifié un certain nombre d'éléments clés qui ont été identifiés. Et à nouveau, je peux le mettre dans ce mot-là. Donc, ce qui m'amuse, c'est de voir comment ce mot peut faire réagir, entre guillemets, ou en tout cas, comment ça peut... on peut mettre des symboliques là-dessus qui pourraient être rigides et enfermantes, alors que ça serait une aberration par rapport à l'intention même de ce type de pratique. Donc, voilà, je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose par rapport à ça. On va voir. Sinon, ouais. Moi, je veux bien dire un truc, c'est juste, Yvan, il faudrait que tu me dises, alors du coup, comment j'aurais dû poser la question à Laurent si je voulais qu'il nous rejoigne? Jean-Luc, tu veux t'exprimer sur ce qu'il vient de dire? Non, c'est bon. Je suis d'accord, en fait. Moi aussi. En fait, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, je sens dans cette discussion et dans d'autres que j'ai pu avoir à d'autres endroits, tout ce que ça ouvre comme paradoxe à l'intérieur de moi, c'est-à-dire que je me verrais mal dire ici, non, moi je suis anti-constitution, il ne faut rien modéliser. Voilà, c'est pas mon discours. J'entends bien aussi tout un tas de parties à l'intérieur de moi qui ont aussi besoin de se raccrocher à. Mais je les piste, en fait, et je les interroge. J'avais Solène, ensuite. Bonsoir, Solène. Oui, bonsoir. Alors moi, j'ai une question de clarification. On parle de formaliser, mais formaliser quoi? Est-ce que vous pourriez peut-être chacun préciser si une décision commune est prise dans l'organisation, que ce soit sur un sujet opérationnel, gouvernance ou autre, dans quel cas vous préférez que ce soit formalisé et dans quel cas vous préférez que ce ne soit pas formalisé? Merci pour la question. Jean-Luc, tu veux répondre? Là, je crois qu'on veut la même chose, hein. En plus, on utilise des logiciels pour ça. Il y a vraiment pas photo. On utilise tous les deux des réunions de triage. Moi, je travaille sur Open My Organization, Laurent sur Ola Spirit, mais dans les deux cas, ça va être formalisé de la même manière. La question ne se pose pas là. La question se pose sur l'écriture d'une constitution en amont.
qui dit qu'on va fonctionner avec une réunion de triage ou qui dit qu'on va fonctionner avec une décision par consentement quand on a une décision collective. C'est de ça qu'on parle au niveau de la formalisation. Donc là, c'est vraiment la formalisation en amont des règles. Des méta-règles, ouais. Enfin, des règles qui vont permettre de créer des règles, en fait. Ou qui pourrait dire chaque cercle dans l'organisation décide de son propre processus de décision. Ou pas de processus. Voilà. C'est vraiment les règles qui nous permettent de savoir plutôt le comment on joue, comment on fait, plutôt que le quoi et qu'est-ce qu'on fait. Gaël? Ouais. Alors, il faut que tu démutes ton micro. Voilà, merci. Ça y est. Bonsoir. Alors, de notre côté, là, notre petit trio, on s'est posé aussi la question de comment est-ce que l'on transmet aux nouvel arrivants. Comment est-ce que l'on transmet si on est essentiellement effectivement sur une culture orale et à l'inverse, si on se retrouve devant un pavé à lire avant de pouvoir agir dans la structure, est-ce que c'est possible? Voilà, c'est plus une question ouverte, quoi. Quelle pratique, selon que c'est plus ou moins formalisé pour cette transmission au nouvel arrivant? Eh ben, j'y vais. Donc, pour gouvernance cellulaire, on a fini par écrire une version grand public hyper légère qui fait 3 pages, pour l'instant qui n'est pas du tout soutenue par du graphisme, donc qui est quand même, faut se mettre dedans, quoi, mais qui fait 3 pages de Word, qui explique les choses, qui est accessible sur le site. Et donc ça, c'est possible de donner ça à un nouvel arrivant en lui disant, bah, voilà comment on fonctionne. Et puis après, dans le détail, tu verras avec nous. Merci. Moi, peut-être, derrière ta question, il y a une vraie question que je prends en compte dans toutes les organisations qu'on accompagne. C'est vraiment celle de la transmission et de comment on fait avec des gens qui arrivent et qui ne sont pas du tout formés, qui ne connaissent rien et qui vont découvrir, qui viennent même d'une autre culture. Donc, parce que les organisations, souvent, vont continuer à recruter plutôt sur des schémas anciens. Quand je dis schémas anciens, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons, mais sur des compétences. Voilà. Et finalement, s'ouvre aujourd'hui la question de, finalement, aujourd'hui, quand on est vraiment dans ce type de démarche, soit on recrute des gens qui ont déjà un chemin, un parcours, et on sait combien c'est pas facile, parce que j'ai parlé tout à l'heure de déconditionnement. Donc, le déconditionnement, il ne suffit pas de lire une constitution pour être déconditionné, on est bien d'accord. Tous ceux qui pratiquent ces outils savent bien combien il y a du temps d'adaptation, de comprendre, même ou de sentir à l'intérieur de soi qu'est-ce que ça vient chercher, ça vient mettre une question. Donc, c'est une vraie question. À mon avis, ça va bien au-delà de la Constitution. Alors là, par contre, peut-être effectivement qu'une Constitution formalisée peut aider, mais souvent elle est imbitable. C'est-à-dire que là, je ne parle pas de gouvernance cellulaire spécifiquement, mais on va utiliser des termes, la décision par consentement, le processus d'élection sans candidat, ou que sais-je, des cercles, des rôles. Enfin, je veux dire, c'est du charabia pour encore 90 ou 95 ou 99% de la population. Enfin, donc, je ne sais, si ce n'est qu'aujourd'hui, les organisations commencent à se doter elles-mêmes de, OK, il va falloir qu'on prenne en charge quelque chose de l'intégration. Et ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que ce n'est pas une intégration qui ne peut être que technique, mais c'est une intégration, une inclusion qui va devoir aussi dire, quand on inclut quelqu'un, il va falloir effectivement lui permettre de faire un chemin à travers ce truc-là. C'est très différent d'avant où on disait, bon, voilà, là, il y a la machine à café, là, il y a le chef, là, il y a le machin, là, il y a ton bureau et job, quoi. Je caricature. Alors, par contre, moi, c'est un sujet qui est vraiment une source de grosse motivation parce que si on n'a rien de formalisé, ce que j'imagine, c'est, je suis en train de me dire, Laurent, il faudra peut-être que tu reparles après moi du coup, mais tu verras. Si on n'a rien de formalisé, celui qui a le pouvoir, c'est celui qui sait comment ça marche. Hein. Donc, celui qui sait comment ça marche, c'est celui qui était là avant. Donc, c'est les anciens qui ont le pouvoir, en fait. Et le seul moyen d'éviter ça, eh ben, c'est de donner aux nouveaux tout autant de pouvoir que les anciens sur comment ça marche chez nous. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment important. Je parlais tout à l'heure de libérer le pouvoir de chacun, mais moi, derrière, il y a tout le temps la peur de prendre trop le pouvoir sur les gens, donc d'être dans l'abus. Eh ben, le fait de formaliser va être là une barrière qui m'évitera qui évitera aux anciens de garder le pouvoir. Je vais prendre une question suivante. J'ai Colin qui a une question. Gaël, si tu peux rebaisser ta main comme ça me permet d'avoir les…
Merci Laurent, merci Jean-Luc, merci à vous pour cette belle discussion. Moi j'ai une question, je redescends un petit peu sur la question de savoir quand vous exprimez sur cette problématique de formalisation, je ressens des fois des peurs et des fois des besoins. Et c'est pas du tout pareil comme terme d'énergie quand on avance sur quelque chose. Si on a peur par rapport à quelque chose, ben, on va être un peu contraint. Je comprends très bien qu'on ait peur de tout ça. Et en même temps, il y a aussi des besoins surtout de l'organisation, du fonctionnement, de comment avancer. Comment est-ce que vous faites la différence, le distinguo? Parce que quelque part, si tu n'as pas peur d'une règle, Laurent, tu vas dire bah, on n'a qu'à l'écrire. Puis si tu en as peur, finalement, tu vas dire on ne va pas l'écrire, peut-être. Je simplifie. Si j'en ai besoin, je vais l'écrire. Si j'en ai peur, je ne vais pas le faire. Enfin, vous voyez là un petit peu le niveau de. Voilà, j'ai dit. Oui, enfin, moi je veux bien dire ce que fait ta question, c'est qu'elle vient parler de deux parties de moi qui coexistent en constance, c'est-à-dire mes besoins et mes peurs. Voilà, j'ai même des fois peur de dire mes besoins, besoin de dire mes peurs. Enfin, tu vois, il y a un truc. Voilà, donc oui, de toute façon, ça m'amène à regarder tout le temps, effectivement, qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui est à l'œuvre. Quand je parlais tout à l'heure de ce que je peux percevoir, moi, dont je lui disais, moi, je m'en fous, je ne suis pas du tout là-dedans, mais en tout cas, moi, de ce que je peux percevoir, de comment aujourd'hui, c'est maintenant qu'il y a une gouvernance partagée ou distribuée, ou tout ce qu'on veut, n'est plus un impensé. C'est-à-dire que ça devient un vrai sujet, en fait, y compris dans les grosses boîtes, un peu partout. Je retrouve toute cette énergie de compétition entre les différents acteurs, entre les différentes pratiques, entre ceux qui diraient ci ou ceux qui diraient ça. Ça me fait peur. D'abord, ça vient éveiller des peurs chez moi. Et moi, je me situe où avec, ah oui, mais alors moi, comment je défends un truc plutôt qu'un autre, un modèle plutôt que pas de modèle, je ne sais pas quoi. Mais d'un seul coup, je m'ouvre à quelque chose de mon besoin qui serait de dire waouh, on continue, on met du ou partout. Et en fait, je ne sais pas encore profondément ce que veut dire que de mettre du et d'être dans quelque chose de plus inclusif, de moins compétitif. Voilà. Donc, je sais pas, je pense que j'ai un peu dérapé sur ta question, mais il y a quelque chose de toujours réinterroger à l'intérieur de moi. Effectivement, être toujours dans, et ça fait partie un petit peu, je dirais, de l'état d'esprit qu'on essaie de tenir, nous, en interne, toujours, comment est-ce qu'on ne pilote pas depuis nos peurs? Et c'est pas gagné, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais toujours, comment je pilote pas depuis ma peur? Comment j'écris pas une règle depuis ma peur? Comment, ou alors, ok, j'ai peur et j'ai besoin d'une règle. Et du coup, qu'est-ce qu'on en fait? Mais, voilà. Ok, et moi je travaille beaucoup avec les peurs aussi. Par contre, je ne suis pas du tout fan d'un modèle où il faudrait qu'on soit tous en thérapie pour que ça fonctionne, pour deux raisons. La première, c'est que ça va prendre vraiment longtemps avant que tous les collectifs y soient passés. La deuxième, c'est que je suis dans des collectifs de thérapeutes et que ça ne marche pas du tout. Donc, ce n'est pas suffisant. Par contre, je pense que la peur qu'on a au fond, c'est hyper important de la conscientiser, d'essayer de prendre de la distance, d'essayer de la relativiser et tout. On en a besoin et on se rejoint vraiment complètement là-dessus avec Laurent. Et moi, à titre personnel, je bosse beaucoup sur moi pour essayer de ne pas me faire piloter par mes peurs. Mais au niveau de l'organisation, j'ai envie de quelque chose qui soit plus solide. J'ai envie de quelque chose qui fasse que même si quelqu'un agit depuis ses peurs et n'en est pas conscient, ce qui est juste une caractéristique des humains, eh ben, ça fonctionne quand même. Et qu'on se débrouille pour que ça fonctionne quand même. Ouais, ça, mais ça serait un autre sujet. Mais... Ça nous en fait un troisième alors. Je le note. Pour moi, ça ne fonctionne pas du tout. Si on est dans, OK, juste parce qu'on a des constitutions, des règles, et que ce n'est pas grave, on pilote l'organisation depuis nos peurs, mais ça marche quand même. Alors, là, par contre, il faudra que tu m'expliques, mais ce n'est peut-être pas un sujet de prendre option. Mais en plus, c'est pas un sujet sur une vraie interrogation. J'ai Renaud qui voulait prendre la parole et puis ensuite Héloïse. Ça tombe bien, c'est exactement ma question. Pour moi, c'est comment est-ce qu'on peut imaginer une gouvernance partagée, quel que soit son nom, sans imaginer une transformation personnelle. Alors j'entends l'histoire qu'on ne soit pas tous des thérapies, et en même temps, j'ai vraiment la croyance, il y a un truc vraiment qui se dit, mais on peut mettre toutes les règles qu'on veut, si des gens arrivent avec leur peur et leur machin, qu'ils n'ont pas fait déjà des chemins personnels aussi, bah, c'est juste qu'on recommence la même chose. Hein.
Voilà, et du coup, Jean-Luc, j'aurais plutôt envie de te poser la question voilà, par rapport à ça. Merci. J'étais chaud bouillant là. Je suis pas du tout, vraiment pas du tout en phase. Donc, pour la raison que j'ai dite tout à l'heure, qui est que je pense que même si on travaille énormément sur soi, et je pense que, enfin, moi, voilà, je suis thérapeute évidemment, donc je suis fan de ça, je le promeux. Ça ne suffit pas, d'abord, pour que je sois à l'abri de mes peurs et que je ne sois pas par moment piloté par mes peurs. Et ensuite, quand je suis dans une organisation, j'ai deux autres éléments. Le premier, c'est que j'estime que je n'ai pas à imposer aux autres à travailler sur eux. Le chemin de conscience, c'est leur liberté, et je suis dans libérer le pouvoir de créateur de chacun. Il n'y a pas à lui imposer d'aller dans un développement personnel ou dans un travail sur soi de conscience. Mais l'autre aspect, le plus important, c'est que je trouve que ce n'est pas la finalité du coopérer ensemble. Pas la première, c'est une finalité existentielle, mais ce n'est pas la finalité première. La première, c'est de travailler ensemble pour produire soit une prestation, soit des produits ensemble, et de vivre avec ça. Et s'il y en a qui dysfonctionnent parce qu'ils sont agis par leur peur, eh ben, il faut que le système soit capable de se défendre. Et ça, dans gouvernance cellulaire, ça porte un nom, ça porte le nom de défense immunitaire. Dans notre modèle, ça s'appelle appareil, et ça va être en gros la police interne. C'est-à-dire comment est-ce que, quand on a un élément qui dysfonctionne, eh ben, on a un collectif qui est capable de réguler et qui est capable de remettre les choses d'aplomb. Et si on met tous en place des systèmes de régulation dans nos systèmes, c'est parce qu'on sait très bien que par moment, on n'est pas d'accord. Donc, il y en a qui dysfonctionnent et qui a besoin que ça se corrige. Donc, pour moi, cette notion de défense immunitaire, elle est saine et elle est fondamentale. Enfin, vraiment, on ne peut pas vivre sans. J'y crois pas, en fait. Mais c'est peut-être depuis mes peurs que j'y crois pas. Je ne dis pas que j'ai la vérité. Je précise ça parce que je sens que je suis chargé en énergie. Voilà. À toi, Laurent. Alors moi, je suis raccord globalement avec ce que tu dis, surtout sur la notion de... On peut pas, je n'ai pas du tout envie de rentrer dans le diktat du développement personnel ou de la thérapie, même si chez nous, il y a un moment, on s'est posé la question de est-ce qu'effectivement, dans le processus d'inclusion, il n'y aurait pas quelque chose qui pourrait dire OK, ben, ça veut dire que si tu rentres à l'université du Nou, tu as un lieu alors, thérapeutique, de développement personnel, voilà, sans donner. Mais parce que effectivement, on s'est bien rendu compte qu'on était tous soumis à quelque chose du travail personnel dans ce qu'on vivait. Cela dit, c'est notre sujet, donc on le creuse fort. Et en même temps, par contre, pour moi, il y a quand même quelque chose qui serait de dire les organisations qui rentrent dans cette démarche, il y a une question qui serait est-ce qu'elles ont une responsabilité j'ai envie de dire, sociale, ou en tout cas qu'elles sentent une responsabilité à quelque chose de la croissance de l'individu. C'est-à-dire, est-ce que fondamentalement, elles sont OK sur le fait de dire, rentrer dans cette démarche, ça ne va pas être juste, on applique des outils, ça va marcher, et qu'il y a quelque chose qui va se passer au niveau des individus qui forcément vont être confrontés, ça va être confrontant, ça va venir revisiter des fiches, process internes fortes. Et donc, comment l'entreprise dit aussi, ça veut dire qu'on ne laisse pas l'individu se démerder tout seul. Tu fais de la gouvernance partagée, tes confrontations, tu t'en démerdes, mais aussi quelque chose qui, l'entreprise met du cadre, ouvre des cadres, ouvre des espaces de parole qui ne sont pas des espaces de parole type OP, Gouv, processus X ou Y, mais des espaces de régulation où le jeu va pouvoir. Comment est-ce qu'on crée des espaces sécures où on sait que ce ne sera pas des espaces, c'est des espaces protégés de petites réflexions humiliantes, protégés de prise de pouvoir implicite, voilà. Et comment l'entreprise, l'organisation se dote aussi de ça pour permettre quelque chose quand même du chemin des individus, du chemin de croissance des individus à l'intérieur de l'organisation. J'avais une question d'Héloïse. Alors, moi, ma question, elle est assez simple. En fait, j'ai juste entendu 2 fois Jean-Luc qui manifestait, je pense, à partir d'une énergie très ouverte, qu'il aimerait vraiment que Laurent bosse avec toi sur ce truc-là. Et donc, pourquoi est-ce que c'est important pour toi, Jean-Luc, d'avoir Laurent à tes côtés? Qu'est-ce qu'il représente ou qu'est-ce qui... Voilà, c'est ça que je me pose comme question. Parce que j'ai vraiment entendu, j'aimerais avoir Laurent avec moi. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voilà. Ma meilleure façon d'y répondre, c'est ce qui se passe ce soir. Moi, j'adore échanger avec Laurent. On est à des endroits où
on aime bien tous les deux chercher des choses qui sont encore pas très claires, avec une forme d'humilité où on ne sait pas, et en même temps une forme de conviction où on a quelque chose de solide. Et donc, et en plus, on cherche quelque part un peu la même chose, qui est mais comment on coopère entre humains là, dans ce monde, comment on fait pour que ça fonctionne. Voilà, donc c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, c'est un ami, enfin, ça fait plein de... Il est hyper compétent, ça fait beaucoup de raisons qui font que j'aimerais bien que ça fonctionne avec... Enfin, j'aimerais bien travailler avec lui. Ouais. Résultat, juste quand Jean-Luc dit sa quête, enfin, j'ai entendu la quête, c'est comment est-ce qu'on coopère entre nous, etc. Est-ce que toi, Laurent, tu es habité par la même quête ou est-ce que toi, ça fait partie ou... Parce que, voilà, merci de la question. Je pense que ma quête, elle était celle-ci et en fait, elle a évolué, qu'aujourd'hui, elle serait moins celle-ci. Et ce que je vais dire n'est pas du tout ce que vient de dire Jean-Luc, mais en fait, je pense au final que l'espèce d'injonction de coopérer ne fonctionne pas. Il faut qu'on coopère, ça ne marche pas. Je l'ai vu à plein d'endroits, comme toute injonction d'ailleurs. Il y a quelque chose de finalement, moi ce que je perçois, c'est qu'on coopère quand on a besoin de coopérer, puis on ne coopère plus quand on a besoin de plus coopérer. Et peut-être que ça, c'est juste naturel. Voilà, mais ça veut dire qu'à partir du moment où on définit du commun et qu'on est sur un objectif commun, alors on a besoin de coopérer parce qu'on a envie de cet objectif commun, donc ça nous amène dans la coopération. Mais aujourd'hui, ma quête, elle est plutôt comment on s'émancipe de nos conditionnements, en fait. Ouais, c'est devenu ça, ma recherche. Elle n'était pas là, mais aujourd'hui, elle est là. Comment est-ce que nous, individus, au sens le plus large et de plus en plus nombreux, on va pouvoir s'émanciper de nos conditionnements et du coup retrouver quelque chose d'une forme de justesse qui va forcément intégrer la coopération, mais à un niveau qui devient naturel et plus injonctif. Bon. Merci à tous les deux. Est-ce qu'il y a d'autres questions, questions ou prises de parole, ou partage, ou controverses, ou que sais-je? Yvan? Moi, j'ai envie de savoir, Laurent, tu aurais besoin de quoi pour que ce soit plus fluide dans quelque chose qui est formel? Qu'as-tu besoin pour que ce soit plus fluide, pour justement que jaillisse une créativité ou une énergie que justement Jean-Luc recherche? Tu as besoin de quoi par rapport à ça, pour que ce soit plus fluide? J'essaie de reformuler tes questions. Qu'est-ce que j'aurais besoin pour que ce soit plus fluide en tenant compte d'une formalisation? Oui. J'ai l'impression que au départ, je comprenais la polarisation. Et je pense que tu as besoin d'un espace où là, tu es plus libre. Et tu es libre dans le fait qu'il y a un flux, qu'est-ce qui se passe. Et où je pense qu'il y a une cohérence entre toi et Jean-Luc, c'est le fait qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui pourrait jaillir et qui intéresse justement une énergie qui intéresse justement Jean-Luc. Qu'est-ce que tu aurais besoin de toi pour que cet espace soit apaisant pour toi? Merci de la question. Alors, tout de suite, comme ça, je ne sais pas. Je sens que potentiellement ta question pourrait m'amener loin à l'intérieur de moi. Oui. Je n'ai pas envie de faire une réponse un peu toute faite, comme ça. Je vais la ramener chez moi, et puis je te dirai peut-être pour te dire ce qu'il en est. Mais en revanche, je voudrais redire quelque chose, c'est que moi, je suis OK pour dire être dans une organisation, celle dans laquelle je suis aujourd'hui ou celle dans laquelle je rentre, qui dirait OK, on veut formaliser, on est sur la base d'une constitution. À partir du moment où, effectivement, le premier truc, c'est je sais comment ou nous pouvons participer à la modification de cette constitution, mais ça, voilà, il suffit que ce soit constitutionnel, justement, qu'il y ait un processus qui le permette. Ça, c'est juste une base. Mais après, il y a quelque chose de… Quand Jean-Luc me dit, tiens, est-ce que tu veux venir écrire pour gouvernance cellulaire et donc participer à quelque chose? Recadre. J'ai l'impression que tu t'éloignes un peu. J'ai l'impression que tu t'éloignes un peu. Il y a quelqu'un, j'ai l'impression vous êtes deux personnalités, un qui est simple et un qui est plus complexe. Et j'ai l'impression que cet espace-là, tu n'es pas obligé de nous répondre maintenant, mais j'ai l'impression que c'est là que
que la convergence va se faire. Vous avez besoin d'un espace où il y avait tantôt il y avait un désir, une envie et des peurs. Donc, c'est ces deux choses-là qui vont faire que vous allez trouver une cohérence et pouvoir justement travailler et coopérer l'un l'autre. Tout simplement. Je n'ai pas nécessairement besoin de la réponse maintenant, mais c'est ça qui me semble qui ressort de l'échange. En tout cas, si l'idée que tu as, c'est comment est-ce qu'on crée le « et » entre Jean-Luc et moi, et pas le « ou », je te suis, mais ce soir, par exemple, on le crée, et je pense qu'on n'a pas de problème à le créer. Voilà. Mais j'entends ta question, je la prends, et en tout cas, je te dis, je vais la laisser infuser. Merci à toi. Je vous en prie. Nous avions Yvan qui voulait prendre la parole, et puis ensuite, on va doucement aller vers la fin de notre petite causerie. Voilà, c'est de la pure curiosité un petit peu qui sort un poil du cadre, donc n'hésitez pas à ne pas répondre si c'est trop loin. C'est plutôt pour Laurent, en fait, tu parles de déconditionnement. Je serais curieux de savoir, en fait, dans ton cheminement personnel, qu'est-ce qui t'a permis le plus d'interpeller tes conditionnements? Et puis, si Jean-Luc a envie de s'exprimer là-dessus, c'est aussi open. Deux choses. La pratique de la gouvernance partagée, parce que c'est venu revisiter profondément mon rapport au pouvoir, à l'autorité, tout ce sujet de l'autorité et du pouvoir, en lien avec mon histoire, bien évidemment, etc. Donc ça, c'est la première chose. Et aujourd'hui, ma compagne. Et tout ce qu'elle vient me confronter sur tout ce qui se dégage des mouvements féministes actuels, qui vient me réinterroger sur le genre, en fait. Et là, je suis en train de prendre la deuxième énorme grande calotte de ma vie. Ok, et donc moi, c'est le zen, très clairement. Je suis méditant zen, je suis engagé dans la voie et la première question sur le conditionnement, c'était à mon maître zen qui avait bien rigolé en me disant « Bah ouais, tu es un humain, tu es dans la condition humaine, bienvenue, il va falloir faire avec, tu ne vas pas pouvoir faire ni contre ni sans. » Voilà ma réponse. Ok, super. Il est 18h26. On clôt. Jean-Luc, ça va pour toi ou tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est parfait. Un grand merci que vous ayez été là et c'est top. J'ai adoré ce moment, moi. Donc, merci à tous. Et donc, peut-être on en organisera une deuxième causerie de ce type. Soit sur la discipline et la liberté, soit sur fonctionner en collectif, même s'il y en a qui ne travaillent pas sur leur peur. Bonne soirée. Merci, à bientôt, au revoir. Bonne soirée. Merci, au revoir. Merci à toutes et tous, merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci.